Salut à tous, donc aujourd'hui petite vidéo pour savoir pourquoi certaines personnes ne digèrent pas les protéines en poudre. Vous est-il déjà arrivé de prendre un complément alimentaire et de vous retrouver quelques minutes plus tard aux toilettes en ayant l'impression de déjà expulser ce que vous venez de boire sous forme liquide? Est-ce signe d'une allergie au lactose, au lait ou au gluten? Donc la réponse est non. Il s'agit bien souvent d'un simple syndrome de dumping qui n'a rien de pathologique. Donc le syndrome de dumping témoigne uniquement du fait que vous n'utilisez pas le complément de la manière qui convient à votre organisme. Donc qu'est-ce que le syndrome de dumping? Donc en anglais, il s'agit d'un jeu de mots to dump, veut à la fois dire déverser, décharger, tout en étant une expression d'argot qui signifie que l'on va aux toilettes. On retrouve cette dualité d'effets dans le syndrome qui résulte d'un passage trop rapide des aliments dans l'estomac, qui se retrouve ainsi mal digérés dans le petit intestin. En conséquence, de grandes quantités de liquide vont immédiatement s'accumuler dans l'intestin. Une distension excessive de la paroi abdominale explique qu'on puisse justement avoir mal au ventre, et le sang va lui arriver de façon massive, ce qui peut expliquer une rapide faiblesse et une frilosité par manque de sang dans le reste du corps. Résultat, on expulse tout ce qu'on peut par les voies naturelles, donc nausées ou diarrhée, et plus tard on peut ressentir les symptômes d'une hypoglycémie. Le syndrome de dumping n'est pas pathologique, donc contrairement à ce que les professionnels de la peur qui habitent Internet voudraient nous faire croire, si le syndrome de dumping peut sembler impressionnant quand il arrive, il ne témoigne en rien d'une pathologie quand elle est due à des compléments alimentaires. Il signifie simplement que vous n'utilisez pas convenablement vos suppléments ou que vous utilisez des compléments qui ne conviennent pas à votre métabolisme. Les médecins connaissent bien ce syndrome de dumping car il est fréquent chez les personnes qui se sont fait opérer de l'estomac et chez qui ce dernier remplit mal ses fonctions digestives. Ne pas confondre syndrome de dumping avec intolérance. Donc par simple ignorance de la physiologie humaine, on attribue trop facilement les conséquences du syndrome de dumping, donc les diarrhées, les mal de ventre, etc., avec des intolérances à la mode comme les intolérances au lactose, au lait, au gluten ou autres. Il s'agit d'un mauvais diagnostic que l'on met en avant par facilité. Mais ne pas bien comprendre justement votre propre physiologie digestive ne pourra que retarder vos progrès en tant que sportif. Donc pourquoi le syndrome de dumping peut être lié à certains compléments alimentaires? Donc il n'y a qu'une certaine classe de compléments qui est susceptible d'engendrer un syndrome de dumping. Ce sont ceux qui ont été formulés pour être digérés extrêmement rapidement afin d'optimiser directement ou indirectement l'anabolisme musculaire. Parmi ces compléments directement anaboliques, on trouve dans l'ordre d'occurrence le Pepto-Pro, le Peptan, l'isolate de whey, le Whey Bioactive et le Muscle Whey. Et parmi les compléments indirectement anaboliques, on trouve le Waxy Maize, les flocons d'avoine bio en poudre, les flocons d'orge bio en poudre et les flocons de sarrasin bio en poudre. La cause numéro 1 du syndrome de dumping est le mauvais usage d'un complément alimentaire. Donc pour exemple, si on vous confie une Formule 1 et que vous essayez d'atteindre immédiatement sa vitesse maximale, il est très probable que vous ayez un accident bien avant d'atteindre toute la puissance de la voiture. Donc il en est de même avec les compléments alimentaires anaboliques que je vous ai cités juste avant. Le comportement qu'il faut absolument éviter, c'est se dire tiens, le Pepto-Bro c'est bien, je vais en commencer par en prendre une mégadose pour devenir énorme, avoir des progrès très rapidement. Au lieu de débuter avec une dose maximale, il faut toujours commencer bas et monter progressivement justement pour voir si vous assimilez bien ce complément. Le fait de suivre cette règle de bon sens permet d'éviter la grande majorité des problèmes liés au syndrome de dumping. Certains spécialistes des compléments alimentaires recommandent d'ajouter systématiquement du gras à ces protéines. L'objectif est bien sûr de ralentir la digestion en forçant les protéines à passer plus lentement dans l'estomac. Donc cette approche ne doit pas être systématique. Mais en cas de syndrome de dumping, même à faible dose, c'est une approche qu'il faut envisager en ajoutant par exemple un peu d'huile d'olive à ces protéines ou à ces flocons d'avoine bio en poudre. On peut également, pour éviter de mettre de l'huile, utiliser des fibres comme les Nutrifibres. Des solutions contre le dumping. Donc si cela ne suffit pas, il faut passer à l'étape suivante pour ralentir encore plus le passage dans l'estomac. Donc par exemple, mélanger du peptan avec de la caséine et les flocons d'avoine bio en poudre avec un petit peu de flocons. L'objectif à cette stratégie est que comme on va ralentir justement la vitesse de digestion, on diminue en parallèle la riposte anabolique qui va suivre la prise du complément. Cependant, il faut bien comprendre que la question ne se pose pas en ces termes. La vraie question est quel dosage et sous quelle forme votre système digestif peut-il assimiler au mieux vos compléments alimentaires anaboliques. Donc, prendre une protéine et terminer sur les toilettes, ça n'a rien du tout d'anabolique. L'anabolisme sera toujours plus puissant sans syndrome de dumping qu'avec. Et c'est comme ça qu'il faut raisonner et non dans l'autre sens.
En résumé, le syndrome de dumping se caractérise par des problèmes digestifs extrêmement rapides suite à l'ingestion de compléments qui se digèrent vite sans rester longtemps dans l'estomac. Il n'arrive qu'à une minorité de sportifs et il est surtout dû à une erreur d'utilisation d'un nouveau complément alimentaire anabolique. Donc fort heureusement, il est assez simple de l'éviter lorsqu'on comprend le tenant et les aboutissants. C'est la fin de la vidéo, donc si vous n'êtes pas abonné, pensez à vous abonner parce qu'il y a beaucoup de monde qui visionne justement les vidéos mais qui ne sont pas abonnés. Donc si toutes ces personnes s'abonnent, on exploserait la barre d'abonnement. Donc s'il vous plaît, abonnez-vous. N'hésitez pas à partager. Si vous avez des questions dans l'espace commentaire juste en dessous, n'hésitez pas. Et je vous dis à bientôt. Salut!